Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter une tresse à l'horizontale, comme vous voyez juste ici, tricoter en rond, donc pour vous montrer aussi comment on fait la jonction pour avoir une belle continuité à la fin de la tresse. Donc ici, je vous ai monté un échantillon sur lequel j'ai déjà 2 tresses complètes de tricoter. Il y a quelques petites choses à savoir sur ce point-là. Le premier, c'est que le rang suivant la tresse, donc le rang que vous voyez ici, la maille va être plus large et c'est normal. Donc, faites-vous-en pas pour ça. Puis, je vais vous montrer comment faire pour avoir une jonction comme ici. Donc, que la tresse soit presque droite. Et pour conserver aussi votre marqueur à la bonne place. Donc, quand on tricote en rond, dans ce cas-ci, moi, c'est pour un chandail. Ce que je souhaite, c'est que mon marqueur reste toujours à la même place parce que si mon marqueur se décale, mon motif va se décaler, etc., etc. Donc, on débute par comment tricoter la tresse. Donc, c'est très, très simple. Vous allez tricoter dans le deuxième brin, donc pas le premier, mais le deuxième, dans le brin arrière, donc true back loop. Donc, on va tricoter la deuxième maille comme ceci. Et ensuite, on tricote la première. On laisse ensuite tomber les 2 mailles. Donc, on voit ici que j'ai 2 mailles sur mon aiguille gauche. Je les laisse tomber et je glisse ma première maille de l'aiguille droite vers celle de gauche. Comme ceci. Donc, je vais le refaire quelques fois. Donc, je tricote la deuxième maille dans le brin arrière. Ensuite, je tricote la première maille. Et je glisse la première maille de l'aiguille droite vers celle de gauche. On répète. Donc, dans le brin arrière, la première maille, on laisse tomber les deux et on glisse la première maille. Donc, c'est ce qui va créer l'effet de la tresse. Donc, on va répéter ces étapes-là jusqu'à notre marqueur. Jusqu'à 2 mailles de notre marqueur si on veut bien suivre le patron dans lequel le point est utilisé. Je vais pouvoir vous montrer la finition au marqueur. Donc, c'est un point qui s'assimile relativement bien. Une fois qu'il est parti, ça se tricote très bien. Comme ceci. Donc là, en ce moment, il me reste 2 mailles avant mon marqueur. Donc, à cette étape-ci, je vais tricoter ma deuxième maille dans le brin arrière. La première maille dans mon brin avant. Je laisse tomber les 2 mailles et je suis arrivée à mon marqueur. Donc, je vais le retirer. Je vais relever les 2 brins horizontales sous la première maille. Donc, ce qu'on vient de tricoter forme un V, mais horizontal. Donc, on va aller relever les 2 brins sous la première maille. Comme ceci. Donc, si on les voit bien, les 2 brins juste ici. Je les tiens avec mon aiguille droite et je les place sur mon aiguille gauche. Je viens glisser la première maille de l'aiguille droite vers celle de gauche et je vais tricoter 3 mailles ensemble par le brin arrière. Donc là, j'ai pris la première, les 2 brins qu'on a relevés et la maille suivante, ce qui va me donner mes 3 mailles, comme ceci. Donc, je tricote tout ça ensemble et je laisse tomber. Je vais reglisser la première maille de l'aiguille droite vers celle de gauche
et repositionner mon marqueur. Et je peux reprendre mon tricot au motif où je suis rendue. Donc, dans le patron, c'est du point mousse, des torsades, différentes sortes de points. Donc, ce que ça vient faire, ce que je viens de faire ici, c'est que ça vient vous faire la jonction dans la tresse, comme ça ici. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit décalage, mais ça évite d'avoir vraiment un décalage complet, là, comme on tricote en rond. Donc, on aurait la première ici, puis on reviendrait ici ensuite. Donc, ça nous évite ça. Ça vient l'aligner le plus possible, comme ceci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. Merci. Bonne journée.